Troisième manche de la Suzuki Rally Cup 2009, le rallye du Limousin s'annonce palpitant puisqu'il va désigner le champion d'été. Rappel des faits, Pierre Campana, victorieux à Lyon, a ensuite grillé son joker en Alsace, alors que dans le même temps, Jérémy Ancian, le lauréat de la sélection Rouge et Sport, remportait sa première victoire en Cup et prenait du même coup les rênes du championnat. Lors de ces deux premières épreuves, Jérôme Schmitt et Cédric Durand ont prouvé qu'ils avaient les moyens de se mêler à la lutte pour la gagne. Autant dire qu'on est impatient que ça commence. Comme annoncé, Jérémy Ancian fait fumer. Il remporte la Super Spéciale d'Esther. Devant Cédric Durand qui commence à prendre goût à l'exercice. Et Pierre-Alexandre Perrin. On poursuit cette première étape en compagnie de Pierre-Alexandre Perrin et Christian Nicolet. On est au départ de la deuxième spéciale. 1, 0. Allez, c'est parti, amuse-toi bien. 20 mètres, gauche à fond. 150 mètres. Ciel en gauche à fond. Perrin devient ainsi le deuxième leader avant que Pierre Campana ne passe à l'offensive dans la longue spéciale de 35 km et le déloge du commandement. Campana emmène dans sa roue Jérémy Ancian. Sans sa pénalité, Jérôme Schmitt ne serait pas 8e mais 3e à la lutte avec Cédric Durand, un classique depuis le début de saison. Lors de la seconde boucle de la journée, Pierre Campana prouve que sa sortie de route d'Épinal n'était qu'un incident de parcours. Il accentue son avance pour la porter à 14 secondes et 6 dixièmes sur Jérémy Ancian, dont la voiture a connu des soucis de gestion moteur. Durand, troisième, est à près d'une minute. Jérôme Schmitt est revenu à la 4e place, mais il accuse 1 minute et 42 secondes de retard sur l'homme de tête. La lutte annoncée entre Jérémy Ancian et Pierre Campana est ouverte. Campana a besoin de la victoire pour se relancer au championnat, tandis qu'Ancian prendrait l'ascendant psychologique sur son adversaire. Comme il n'y a pas de consigne chez Rouge et Sport, on est sûr d'une chose, il va y avoir du sport. Jérémy Ancian est le premier à se mettre en action. Il réalise le premier scratch du jour et reprend en 3 secondes. Avant la dernière spéciale de 30 km, Campana ne compte plus que 10 secondes et 3 dixièmes d'avance. L'année dernière, dans les mêmes conditions, la victoire lui avait échappé et le sort semble s'acharner sur lui. Qu'est-ce que tu as? J'ai la douille dans les pieds. Léger ciel, droite à fond, mi-long. D'enfrein, attention, gauche 90, bref, dur, plaque, glissant. La douille baladeuse favorisera-t-elle la remontée de Jérémy Ancian? Toute la journée, les deux pilotes ont assommé la concurrence et leur duel ne va pas s'arrêter maintenant. Il va encore falloir attendre pour le savoir. Une véritable consécration pour la filière Rouge et Sport dont les deux pilotes sont issus, mais revers de la médaille, des minutes qui durent une éternité pour l'initiateur du projet. Allez, on suit l'arrivée de Pierre Campana. Tranquillou, c'est bien. 80 mètres, on y va. Sur arrivée, attention, frein de suite, le gauche 85, stop. 20,09, c'est bien. Bravo. Hein, bravo Coco, je suis sûr qu'on l'a. Par rapport à ce matin. Et même temps que lors du premier passage du matin où il avait réalisé le scratch, Campana doit maintenant attendre le temps réalisé par Jérémy Ancian pour savoir s'il a gagné. Ancian arrive à son tour au point stop. Verdict? La famille Campana exulte et bien sûr Jérémy Ancian est déçu. Félicitations mutuelles. Pour 6 secondes et 4 dixièmes, Pierre Campana remporte sa deuxième victoire de la saison, alors que Jérémy Ancian s'assure du titre honorifique de champion d'été. Place maintenant aux vacances et on se retrouve au rallye du Mont Blanc dès le premier week-end de septembre. Ouais, c'est pas mal, je pense. C'est bien, les gars. Mais voilà, le troisième podium de la saison dans la Suzuki Rally Cup FDPSA, avec la deuxième victoire de Pierre Campana et Sabrina De Castelli, avec la deuxième place.